s'il y a vraiment une récession qui arrive, j'espère que t'es prête. Parce que c'est souvent là que les gens découvrent son ou leur rôle dans la société. Il y a ceux qui mangent et ceux qui se font manger. Une récession, pour une minorité de gens, c'est un peu comme le décès d'une personne qui te lègue un héritage. C'est-à-dire que bien que toi, tu t'enrichis, il y a quand même la mort d'autrui. Ben oui, c'est triste. Mais préfères-tu être dans le rôle du défunt ou de l'endeuillé? Si vous suivez les nouvelles ou d'autres youtubeurs dans ma niche, vous allez voir que ça parle beaucoup de récession ces derniers temps. Et oui, ça fait quand même du sens. Puisqu'effectivement, l'économie en ce moment, c'est pas facile pour plusieurs. Et la mentalité que je veux adopter dans cette vidéo, c'est qu'une récession, on voit ça comme une crise et effectivement, c'est une crise. Mais c'est également et surtout, comme on a vu, un transfert de richesse. Alors je ne sais pas toi, mais moi je m'arrange pour être dans le bon sens du transfert. Puisque bien que je le sais qu'une récession, c'est extrêmement triste pour la majorité, comme le Titanic qui fonce dans un gros morceau de glace, ben moi je vais quand même m'arranger pour m'avoir préparé un kayak puis un petit thermos de soupe chaude pour me tenir au chaud. Récession, 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 non ce n'est pas Beetlejuice, mais c'est quoi que ça prend exactement pour qu'on puisse dire que le Canada est en récession? C'est pas une règle d'or, mais en général, une récession, c'est lorsqu'on vit 2 trimestres consécutifs, donc 6 mois, de baisse du PIB. C'est quoi ça, un PIB? C'est l'acronyme de Produit intérieur brut. Ok, puis à cette heure, c'est quoi ça veut dire ça? Je te donne une version simple comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Imagine que tout le monde dans ton village vend des produits. Il y a maman qui vend des biscuits, il y a papa qui répare des vélos, ton voisin vend des pommes, Michael Wolf vend son e-book Investir simplement, rapidement et efficacement que tu peux retrouver dans la description de la vidéo, et toi, tu fais des spectacles de marionnettes pour 2 piastres. Ben le PIB, c'est la somme totale des ventes. Donc, si tu comprends bien, le PIB d'un pays, c'est à quel point l'économie vend, donc à quel point l'économie roule. Puis quand l'économie va mal, ben c'est parce que les consommateurs ont moins d'argent, fait qu'ils dépensent moins. Ça fait que la production économique baisse, ça fait que le PIB diminue, et quand ça diminue pendant 6 mois consécutifs, ben on peut dire qu'on est en récession. Donc quand ça arrive, l'économie chute. Et ça fait en sorte que ça fait un effet domino. Le monde n'a plus d'argent, ça fait que la production économique baisse. Puisque ça baisse, les gens sont envoyés au chômage. Puis déjà que le monde n'avait pas d'argent, depuis qu'ils sont au chômage, ils en ont encore moins. Donc, ils dépensent encore moins. Je sais pas si tu le vois, mais c'est pas mal un cercle vicieux tout ça. Et au final, les entreprises, bien évidemment, investissent moins. Mais parlant d'investissement, un gros merci à Félix Bilodeau-Bergeron de commanditer cette vidéo. Parce que si toi, présentement, t'es du bon côté de l'éventuelle récession et que t'as envie d'investir en immobilier, un plex, une maison, ben ça va te prendre un courtier hypothécaire. Pis ça tombe bien, parce que Félix, c'en est un! Alors pour le meilleur taux d'hypothèque et la meilleure stratégie pour ta situation, contacte-le dès maintenant pis dis-lui donc tant qu'à ça que c'est le bon vieux loup qui l'envoie, ça va le faire sourire. Puis si t'es pas encore inscrit à son infolette, ça s'appelle le Club Privilège. C'est un email que tu reçois à chaque mois en lien avec tout ce qui touche à la liberté financière. C'est gratuit et non seulement c'est gratuit, mais à chaque mois tu peux t'inscrire à un petit concours et gagner des milliers de dollars en cadeau. Puis quand tu vas t'inscrire, écris dans les notes que c'est Michael Wolf qui t'envoie. Bon, je te mets toutes ces informations-là dans la description et de retour au contenu de la vidéo. On parlait de quoi déjà? Ah oui, la récession. La vérité, c'est que effectivement, une récession, ça peut, de façon égoïste, venir nous faire profiter si on sait jouer nos cartes. Mais comme avec l'exemple de l'héritage au début de ma vidéo, c'est au dépens des autres.
Alors oui, il y a un côté malsain à tout ça. Est-ce que, en tant qu'investisseur, on veut souhaiter que la majorité de la population soit en grosse difficulté pour que nous, on puisse venir en profiter? Moralement, non. Tout comme que moralement, jamais au grand jamais, on devrait souhaiter la mort d'une personne envers laquelle on croit toucher un héritage. Comme par exemple une vieille tante éloignée que t'as pas vue depuis genre 10 ans. Mais en tant qu'investisseur, bien qu'on souhaite pas que ça arrive, on peut et on se doit quand même de s'y préparer. Parce qu'une récession, c'est un apocalypse économique. Pendant que toi, tu vois tes voisins s'endetter de plus en plus, toi, si t'es bien préparé, tu peux t'enrichir de plus en plus. Alors ici, c'est pas de profiter du malheur des autres, mais de faire du mieux qu'on peut avec une situation négative. Un peu comme Noé qui avait prévu le coup d'une immense pluie avec son arche. Alors toi, bien que t'as pas de boule de cristal, que peux-tu faire pour prévoir l'imprévu? Mais d'abord, qu'est-ce que tu vas devoir faire si tu ne prévois pas? Ça, c'est la partie plaisante. Tu vas peut-être devoir te départir d'objets qui te tiennent à cœur. Ta moto, ton bateau, ta collection de figurines. Tu vas peut-être même devoir vendre ta maison ou un de tes blocs. Ça se peut que tu aies besoin de retirer tes CELI ou tes REER plus tôt que prévu. Puis c'est ça l'affaire. Écoute, non seulement tu te départirais de tout ça pour pouvoir te sortir la tête de l'eau pour respirer, mais probablement que tu devrais t'en répartir à une valeur ridicule. Parce que l'offre et la demande ici est pas de ton côté. Les gens ont plus d'argent pour acheter ta belle moto que t'aimais tant. Puis le seul gars qui en a, il sait que toi, t'as vraiment besoin d'argent. Alors, il peut te faire une offre pas mal moins chère que ce que tu aurais espéré avoir. Mais comme j'ai dit, pour te sortir la tête de l'eau, tu vas peut-être être rendu là, puis accepter son offre. Et je veux revenir sur un point que j'ai nommé. Si t'as besoin de sortir tes CELI ou tes REER. Je sais pas si tu réalises, mais en récession, ton CELI et ton REER, si t'avais investi dans n'importe quoi, mis à part des certificats de placement garantis, ben ils ont probablement baissé de beaucoup. Alors non seulement tu vas devoir retirer plus tôt que prévu, mais tu vas devoir le faire après un fort possible crash boursier. Et ça fait doublement mal. Alors comment prévenir tout ça? Mais juste avant, je t'invite, si c'est pas déjà fait, d'aller ouvrir ton compte sur Wealthsimple en utilisant mon lien en description. Puisque tu as juste à ouvrir n'importe quel compte sur l'application et déposer $1. Et Wealthsimple te donne 25$ gratuit. Si tu sais pas c'est quoi Wealthsimple, c'est une des plus grosses plateformes pour investir ton argent au Canada avec plus de 3 millions d'utilisateurs. Et ce que tu écoutes présentement, c'est une vidéo sur la récession qui dit que justement, chaque dollar compte. Puis ici, je te donne la possibilité de faire 25$ en même pas 10 minutes. Ça fait que go, profites-en. Clique sur mon lien en description. Bon, maintenant que j'ai fait ma petite pub Wealthsimple, puis je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai même pas demandé à personne de s'abonner à ma chaîne, ni de liker la vidéo, parce que je sais que j'ai même plus besoin d'en parler. Je le sais que t'as déjà probablement liké, parce que je te fais confiance, hein? Ok, un peu de sérieux, je continue la vraie vidéo. Bon, comme je disais, comment prévenir tout ça? Comment être celui qui achète la moto et non celui qui la vend à un prix ridicule? C'est fort simple, j'en parle depuis le début des temps. Ça te prend un coussin d'urgence, c'est-à-dire des liquidités à portée de main. Et oui, mesdames et messieurs, en ce moment, avec l'inflation dans le tapis, le marché immobilier qui est ridicule, c'est un moment que ton coussin risque fort bien de t'être utile. Et je parle ici d'un fonds d'urgence avec lequel tu sais que tu peux continuer de vivre pendant au minimum 3 mois. Puis même là, 3 mois, c'est pas beaucoup. Je te dirais un bon 6 mois, 9 mois, voire même 1 an. Parce que si on vit une récession, cet argent va non seulement te permettre de survivre, mais dépendamment de ta situation, va peut-être également te permettre d'être celui
qui peut acheter des objets à des gens qui ont vraiment besoin d'argent. Même si oui, je le sais, c'est triste pour la personne qui doit vendre. Mais en même temps, il faut quand même mettre la responsabilité sur les gens. C'est-à-dire que c'était quand même à la personne de mieux gérer ses finances. Puis oui, je le sais, ça peut paraître sans cœur. Mais comme j'ai dit, je pense qu'en tant qu'individu, on se doit de mettre la responsabilité sur nos épaules. Et également, avec ton fonds d'urgence, ça peut aussi être une belle opportunité pour toi de t'acheter une maison ou un plex. Puisque ça se peut fort bien que durant la récession, ben les prix baissent, c'est logique. Et finalement, comme j'ai dit plus tôt, récession et crash boursier vont pas mal ensemble. Alors c'est un bon moment pour venir investir davantage. Comme ceux qui ont vécu la récession de 2008, les actions ont baissé de plus de 40%. Alors oui, il y en a qui en ont profité et ont vu par la suite leur argent doubler en environ 3-4 ans. Alors ma question est celle-ci. Dans le grand festin d'une récession, veux-tu être le plat principal ou celui qui détient la fourchette?